Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV et vous remercie de votre fidélité. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis, eh bien, si c'est déjà fait, abonnez vos amis, vos collègues, votre patron, votre grand-mère. Bref, la Terre entière, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons produire ces vidéos qui, je vous le rappelle, sont toujours gratuites et sans publicité. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au Graal. Il ne s'agit pas du Graal du Da Vinci Code, mais de la mise en forme de texte à l'intérieur d'une forme. Le Graal était un terme qui était employé par les anciens typographes lorsqu'ils mettaient en forme notamment des poèmes en jouant sur la forme générale du texte. Généralement, c'était avec des textes centrés, mais maintenant, on va pouvoir le faire avec toutes sortes de textes. Vous voyez que ici, nous sommes sur une page qui est intéressante, qui est la page de l'éditorial du Figaro Madame. Autant le Figaro Magazine a une maquette déplorable, autant celle du Figaro Madame est magnifique. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir réaliser ce type de mise en page avec InDesign. Nous allons pouvoir mettre du texte dans une forme. Nous allons pouvoir également à la fin mettre en place une signature avec la bande noire, intégrer une grande lettrine, un texte curviligne, et puis mettre également une photo ou un dessin en arrière-plan. Mettons-nous tout de suite au travail. Je vais travailler avec InDesign, on pourrait travailler également avec Express, voire avec certains traitements de texte évolués. Je vais créer un nouveau document au format 220 par 280 qui est un peu plus large et un peu moins haut qu'un A4 et qui respecte des proportions beaucoup plus harmonieuses que cet épouvantable format A4. Une fois que mon document est créé, je vais devoir placer pour commencer un cercle. Je vais donc aller chercher l'outil ellipse. En déplaçant mon curseur sur la page, si j'ai les repères commentés, je vais pouvoir identifier le centre. En appuyant sur la touche Alt majuscule, je vais pouvoir tracer un cercle qui va être concentrique. Il s'agit du cercle à l'intérieur duquel je vais pouvoir placer mon texte. En ce qui concerne ce texte, je veux un fond blanc, papier, et je ne veux pas de contour. Le cercle obtenu pour l'instant est une forme. Il va donc falloir préciser au niveau de l'objet que le contenu va être du texte. Et vous voyez que maintenant, j'ai un bloc de texte avec un point d'entrée, un point de sortie. Je vais prendre l'outil texte et je vais pouvoir soit importer du texte, soit le saisir, soit, encore mieux pour notre exemple, le remplir avec du texte de substitution. Ce texte obéit à toutes les règles communes à tous les textes, on peut donc le mettre en forme, changer la typographie. On peut également, au niveau de l'objet, une fois qu'on a sélectionné cet objet, spécifier qu'il y a des options de blocs de texte et notamment paramétrer une marge intérieure qui, bien entendu, sera sur l'ensemble du périmètre. Et vous voyez que maintenant, j'ai une marge à l'intérieur de mon... Nous allons maintenant voir comment ajouter la grande lettrine. Nous allons, toujours à l'aide de l'outil texte, tracer un bloc à l'intérieur duquel nous allons saisir la lettre que nous voulons comme lettrine. Et puis nous allons sélectionner cette lettre. Nous allons prendre un Bodoni qui soit bold. Plutôt que d'augmenter le corps comme je le fais à présent, je peux tout à fait ressaisir mon bloc, resserrer le bloc à la taille de la lettrine, appuyer sur commande majuscule sur Mac, contrôle majuscule sur PC et augmenter ma lettrine comme je le souhaite. Bien entendu, pour l'instant, cette lettrine se trouve devant. Il va falloir la placer derrière. Nous allons donc aller dans le menu Objet, Disposition, Arrière-plan. L'import de l'image ne pose pas de problème en soi. Nous allons, par le menu Fichier, demander à importer l'image que nous voulons importer. Et nous allons la placer. Comme pour la lettrine, elle se trouve devant, nous allons la placer en arrière-plan. Et puis, il va falloir réduire cette image. Nous pouvons le faire avec l'outil de redimensionnement, de transformation manuelle. Nous pouvons également le faire en appuyant sur la touche commande majuscule sur Mac, contrôle majuscule sur PC, cliquer un petit moment et puis resserrer notre image. Et vous voyez que nous allons pouvoir déplacer ensuite cette image. Bien entendu, maintenant, elle se trouve être derrière le texte. Ici, vous constatez qu'elle est encore un peu grande. Commande majuscule, je clique, je reste cliqué et je resserre un petit peu mon image. Nous avons donc maintenant notre image et vous constatez qu'elle n'est pas très jolie. Petit clic droit sur l'image, performance d'affichage, demandons un affichage de qualité supérieure afin d'avoir réellement ce que nous voulons.
Pour placer du texte sur une forme curviligne, il faut avoir créé cette forme curviligne. Ici, nous allons pouvoir travailler avec un cercle. Donc nous allons reprendre notre outil ellipse. Il faut que nous arrivions à localiser le milieu de notre texte. Vous voyez que le curseur change lorsque nous nous trouvons sur ce milieu. Ce n'est pas forcément ici très évident car le milieu n'est pas formalisé. Alors nous allons avec Alt majuscule tirer notre bloc et vous voyez que nous sommes sur le milieu ou à peu près. Bien entendu, nous ne voulons pas de fond et nous ne voulons pas non plus de contour. Il va falloir que nous placions notre texte et nous ne pouvons pas le faire avec l'outil texte normal. Il faut utiliser l'outil texte curviligne. Nous allons nous approcher du périmètre du cercle que nous avons tracé et nous allons cliquer. Et ici, nous allons pouvoir saisir notre texte et le sélectionner et le mettre en forme comme n'importe quel autre texte. Nous allons rechoisir du Bodoni bold et nous allons choisir un corps qui corresponde à ce que nous voulons faire. Bien entendu, notre texte ici, vous le constatez, a été déployé à partir de l'endroit où nous avons cliqué. Nous allons donc prendre maintenant l'outil de sélection directe et avec cette petite barre qui se trouve devant le texte, nous allons pouvoir le positionner précisément où nous le souhaitons. Alors, nous allons pouvoir également prendre la barre de fin et la déployer. Et nous avons notre texte curviligne sur un tracé. Et puis maintenant, pour terminer notre petit atelier, il va falloir que nous placions ici notre petit rectangle noir. Nous pourrions le faire avec les paragraphes, notamment en jouant sur le filet après, mais il y a plus simple. Nous allons ici tout simplement choisir une forme rectangulaire. Nous allons tracer ce rectangle. Nous voulons qu'elle soit noire et qu'elle n'ait pas de contour et nous allons la couper. Et puis nous allons nous placer avec l'outil texte à la fin de notre texte, opérer un retour de paragraphe et coller notre barre noire qui va pouvoir être insérée comme s'il s'agissait d'un texte. Elle va pouvoir ici être centrée et nous allons pouvoir également, puisqu'elle est dans un paragraphe, jouer sur les espaces avant et nous pourrions également travailler sur d'autres paramètres qui seraient liés au paragraphe. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons également modifier encore cette forme, c'est-à-dire augmenter soit sa hauteur, soit réduire éventuellement sa largeur. Vous voyez qu'avec InDesign, nous avons un outil très puissant parce que nous avons pu procéder à la création d'un Graal, très simplement, placer un texte curviligne sur un tracé, placer une signature avec une forme ancrée comme s'il s'agissait de texte, mettre en place une grande lettrine et une image en arrière-plan. J'espère que cela vous a intéressé et puis surtout que cela va vous permettre de développer votre créativité pour toutes vos productions imprimées, que ce soit des publicités, des brochures, des flyers, etc. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.